Hey, coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un mini-album sans structure. Alors, accessible à tous les débutants, vous allez voir, il est très facile. Il vous suffit d'avoir du papier blanc ou coloré, peu importe, ça dépendra du papier que vous aurez choisi. Et d'un petit bloc de papier 15-15. Tout simplement. Donc celui-là, moi je l'ai acheté sur Coco Rosa Studio ou alors l'autre là, In Love Art, je crois que ça s'appelle. Donc sur un des deux sites, c'est des sites chinois, mais bon après il y a quand même des prix qui sont vachement accessibles. Donc on va le regarder ensemble rapidement. Donc sur le thème des livres, il y a 24 pages à l'intérieur. C'est du papier qui est épais. Alors, je regarde s'il y a le grammage. 160 grammes. Donc, vous voyez, ceux qui sont vendus chez Temu, ils sont beaucoup plus. Je crois que c'est du 80 grammes, un truc comme ça. Hein. Donc, voilà. On en a combien de chaque? On en a 2 de chaque. Donc, sur le thème des livres. Hop, des petits nuages. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de livres. Voilà. Donc, là, il y a carrément écrit books. Donc, des livres. Je l'avais pas encore regardé. Il est sympa ce papier là avec les écritures. Ok. Donc des petits bouquins. Il est plutôt féminin, hein, très girly. Et des bouquins. Donc au final, dans ce bloc, on n'a pas tant de pages avec des livres dessinés dessus. Mais c'est pas grave. Après, on va faire un petit choix parce que là, on a beaucoup de papier. Alors, donc, du papier 15-15, du papier de base. Donc si vous n'avez pas, alors moi je prends du Clairefontaine comme d'habitude, 250 grammes ou 160, ça dépend, mais là je vais prendre du 250 pour que ça tienne bien. Ça correspond à peu près au papier blanc qu'il y a dans les blocs blanc noir craft de chez Action en termes d'épaisseur et de solidité. Donc ça, et puis un massicot, de la colle, des ciseaux, et c'est tout. Voilà. Après, si vous voulez ancrer les bords, chez Action, ils vendent des petits carrés comme ça d'encre. Sinon, c'est pas obligatoire. Hein. Tout ça, ça reste après de la finition. Alors, on va commencer tout de suite. On va prendre le massicot. Donc ça, c'est pareil, ils en vendent chez Action. Ils n'ont pas cette forme-là, mais ils en vendent quand même chez Action. On va prendre un autre papier blanc. Et là, je vais découper un carré de 16 cm par 16 cm. Alors, je vérifie parce que j'ai l'impression d'en avoir 2, mais non. Donc, c'est parti. On est dimanche. 16 cm sur 16 cm. Hop. Juste avant cette vidéo, je vous ai fait la vidéo du haul Action. Donc ça sera la base de l'album. Le fond en fait. Donc on va mettre ça de côté. On va reprendre une feuille et on va faire cette fois-ci un carré de 16 cm par 17 cm. Alors 16 cm hop, par 17 cm. Et là, je vais faire un pli, je prends mon plioir, à 1 cm, ici. Tac. Voilà. Je marque le pli. Je biseaute les angles. Donc, biseauter les angles, vous prenez au niveau du pli et vous coupez la pointe en biais, comme ceci. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. On refait exactement la même chose une deuxième fois. Donc là, c'est sûr que ça utilise du papier, hein, parce que j'essaie de voir, histoire de ne pas vous faire gâcher. Ah non, là c'est cuit. Et sur celle-là, c'est cuit aussi. Donc on va être obligé de reprendre du papier. Donc on refait exactement la même chose. 16 par 17 et on fait un pli à 1 cm. Donc 16. Et le pli on le fait sur les 17 cm.
Donc 17. Et on fait un pli à 1 cm. On plie et on biseaute les angles. Hop. Donc, tac. Je me rends compte que vous avez la lumière qui va droit sur le truc. C'est pas agréable, mais je sais pas comment l'enlever. Je vais faire ça. Hop. Et de ce côté-là. Voilà. Donc c'est marqué. Je mets de côté donc mes deux bords avec ma base. Et on va continuer à faire toutes les découpes en une fois. Alors pour vous repérer, écrivez dessus. Je vais écrire moi dessus, comme ça je vais pas me tromper non plus. Donc celui-ci c'est celui qui fait 16 par 17 cm. Celui-là aussi par 17. De toute façon on colle du papier à motif dessus après. Et là c'est du 16 par 16. Voilà, comme ça on se trompe pas. Ça va vite, hein. Une fois qu'on est avec plein de papier autour, on a vite fait de se tromper. Donc, je reprends une feuille de papier et là, je vais couper deux rectangles de 16 cm par 17,2 cm. Donc ça, on va le faire deux fois. Donc 16 par 17,2. Et hop. Et là, donc sur les 17,2, on va faire un pli à 1 cm. Et 0,2 cm plus loin. Donc si vous avez ce genre de massicot, ça devient vite embêtant parce que là vous voyez j'ai pas le truc pour les 0,2, donc je vais décaler à 0,2, vous voyez, par rapport à ici au 1 cm. Je mets le 1 cm là et puis je vais faire le pli. Voilà. Donc là j'ai 1 cm et là j'ai 0,2 cm. Je marque les deux plis. Hop. Et le deuxième. Voilà. Et comme tout à l'heure, je biseaute les angles. Donc là on va sur le pli du 1 cm. On laisse le 0,2, on le laisse. Hein. On le coupe pas. Donc je fais pareil de ce côté-là. Je vais écrire tout de suite que c'est 16 par 17,2. Je le mets de côté et j'en fais une deuxième. Donc je reprends du papier. Hop. Donc 16 pardon, par 17,2. Voilà. Je fais un pli comme tout à l'heure à 1 cm. Tac. Et là 0,2. Je décale de 2 mm et je fais mon pli. Je marque les deux plis. Je fais tout avec vous. Comme ça, c'est plus simple et vous pouvez mieux comprendre. J'espère en tout cas. Pardon. Le ciseau il est lourd, alors quand il tombe, ça fait du bruit. Hop. Et hop. Donc comme tout à l'heure, 16 par 17,2 et je mets de côté. Ensuite, il va nous falloir pareil, deux rectangles de 16 par 17,5 cm. Donc 16 par 17,5. 16, 17,5. Et là, on va faire sur les 17,5 un pli à 1 cm. Là, comme ceci. Et un pli à 0,5. Comme ceci. On marque les plis. Voilà. Et on biseaute les angles. Comme tout à l'heure, on ne touche pas au 0,5. Et j'écris dessus 16
par 17,5. Voilà. Une deuxième fois. Hop. Donc si vous avez déjà des chutes, c'est sûr que c'est l'idéal. Sinon, bah, ça va quand même vous faire quelques chutes. 16 par 17,5. Après, si vous voulez ajouter des pochettes avec les chutes, ou faire les espaces photos, hein, vous pouvez aussi faire les espaces photos. Hein, c'est pas parce que c'est blanc qu'on peut pas faire des espaces photos avec. Donc, j'ai bougé le papier, mais c'est pas grave. Donc là, on a 17,5. Donc, comme tout à l'heure, on fait un pli à 1 cm et à 0,5. On marque les plis comme ceci et on coupe. Voilà. Hop. Et hop. J'écris pour pas me mélanger les pinceaux quand il va falloir coller. Par 17,5. Et là, deux dernières feuilles. Alors, hop. De 16 cm par 18 cm. Donc 16 cm hop, par 18 cm. Et là, je fais seulement un pli à 1 cm. Alors, un pli à 1 cm. Et un pli à 1 cm. Donc ça fait 1 cm, 2 cm. Donc 1 cm et 1 cm plus loin. Je marque les plis. Hop. Je biseaute les angles. Tac. J'écris dessus comme ça. Quand on va coller, ça va être plus simple. Donc 16 par 18. Et la dernière, on refait exactement la même chose. Tac, donc 16 cm. Non, je suis pas droit du tout là. Voilà. Par 18. Hop. Et là, comme tout à l'heure, un pli à 1 cm et un pli à 1 cm. On marque les plis. Mon ciseau, il est là. On biseaute les angles. Tac. J'écris dessus, comme ça je ne me trompe pas. 16 par 18. Et là, je peux mettre de côté mon massicot pour l'instant. On va passer à l'assemblage. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est très simple. Donc on a tout ça. Je vais prendre ma base, donc qui est de 16 cm par 16 cm. Voilà. Donc là, je prends ma base. Et je vais prendre... Alors par contre, on va commencer par l'intérieur ou par l'extérieur? On va commencer par l'intérieur, ça sera plus simple. Donc on va prendre les deux parties où on a écrit 16 par... Alors attendez, je le cherche. Il est là. Donc 16 par 17,2. Et on va les coller une ici et une ici. Et elles vont se refermer comme ceci. Donc on les colle sur l'intérieur. Et on met de la colle seulement sur les 1 cm. Les petits 0,2, on les laisse. On n'y touche pas. Alors je vais prendre ma colle. Et j'ai peur qu'il n'y ait plus de batterie. Je pense que je vais devoir changer la batterie. Je mets de la colle. Hop, hop, hop. J'ai dépassé. Et je vais coller sur le dessus, comme ceci, le plus droit possible. Là et là.
Voilà. Vous allez voir, c'est vraiment un petit album tout simple, très facile à faire, sans structure, ça change un peu. Et pour faire un petit cadeau, pour faire un petit album photo pour par exemple une fête d'anniversaire ou un événement, et ben, franchement c'est pile ce qu'il faut. Voilà, donc là on a la partie supérieure, on va faire exactement la même chose en bas. Donc toujours le 16 par 17,2. On met de la colle que sur les 1 cm. Là, comme ceci. Et je fais pareil, je colle bord à bord. De façon à ce que ce soit bien droit. Je vérifie bien que ce soit droit partout. Je vais le mettre comme ça sera plus facile pour moi. Ah, j'ai les mains qui glissent. Alors du coup, pour faire tenir le papier, c'est pas évident. Voilà. Ok. Voilà. Donc maintenant, on a ceci. Donc, on a l'ouverture en haut, l'ouverture en bas. On va faire 2 ouvertures sur les côtés. Donc, on va prendre nos 2 papiers qui font 16 par 17,5. Alors, ils sont où? Vous voyez pourquoi on a noté? Comme ça, c'est plus facile à retrouver. Donc ça, je mets de côté. Ils sont là. Donc, les 16 par 17,5, on va les coller sur les 2 côtés, comme ceci. À l'intérieur. Là, comme ceci. Et ça va se refermer là. Donc, c'est parti. On met de la colle sur les 1 cm. Et on va coller à droite et à gauche. Donc, comme tout à l'heure, bien droit. On fait attention de ne pas déborder sur les 2 parties qui sont sur les côtés. Ah, je suis pas du tout droit là, j'ai glissé. Hop. Voilà. Donc là, c'est bon. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc je mets de la colle sur les 1 cm. Donc sur ce côté-là, comme tout à l'heure, bien droit. On fait attention de ne pas coller sur les marges des papiers qui sont déjà sur les côtés, qu'on a collé juste avant. Là, ma colle, elle a dû prendre un coup de chaud parce qu'elle colle plus aussi vite qu'avant. Je pense qu'elle a pris un coup de chaud. Ok. On vérifie que ça ne gêne pas quand on ferme. On appuie bien. Oh, moi j'ai un petit décalage là, je crois. Voilà. Donc, nous avons ces 2 parties-là donc qui se refermeront en premier. Ensuite, celles-ci, elles iront par-dessus. On va prendre nos 2 papiers qui font 16 cm par 17 cm. Donc, ces deux-là, 16 par 17. Et on va les coller le bord de ces 2 parties-là. Donc, ici et ici. Comme ceci. Donc 16 par 17, 16 par 17. On va mettre ça, on va coller ça comme ça à l'intérieur. Et on va faire pareil
de l'autre côté. 16 par 17. Jusqu'à là, j'espère que vous êtes bons. Allez, on prend la colle. On met sur les bords. Oups, voilà. Et on va coller sur le bord. Ici, bien droit. Là. Petit tuto simple, rapide et efficace. Si vous n'avez pas le temps, moi en ce moment j'ai plus trop le temps. Si vous me suivez, vous savez pourquoi. J'ai plus trop le temps là pour l'instant, en tout cas le temps que je m'adapte. Voilà. Donc ça, de ce côté c'est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Donc le 16 par 17, hein, on ne se trompe pas. Enfin, je dis surtout ça pour moi. Hein. Voilà. Et on fait pareil, on colle de ce côté-là. Bien droit. Hop. Je sais pas quand je vais vous publier cette vidéo. Franchement, j'aimerais bien l'envoyer aujourd'hui aussi. Ça fera 2 vidéos dans la même journée. Je pense que l'algorithme YouTube, il va pas trop comprendre. Alors, bien droit. Voilà. Et oui, hein, parce que quand on envoie des vidéos comme ça et qu'on publie des vidéos, il y a du boulot derrière. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, on obtient ceci en termes d'épaisseur. Je trouve que c'est déjà pas mal hein, pour un mini-album sans structure. Il est plutôt costaud. En plus qu'on va rajouter le papier imprimé par-dessus. Donc ça va rajouter un peu plus de solidité. Donc pour l'instant, ça s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Donc vous voyez, il y a déjà pas mal d'espace. Comme ceci et comme ceci. Là, on est bon. Et il nous reste ces deux parties-là, donc le 16 par 18, qu'on va coller derrière, ici. Et ça va faire la fermeture de l'album. Et ça va rajouter en même temps des espaces photos, vous voyez. Donc on collera les 1 cm derrière la structure. Enfin la structure, c'est un grand mot. Hop, donc je vais aller doucement, je vais vous remontrer ça. Donc là, on a l'ouverture, vous voyez. On referme. On prend le 16 par 18. Cette fois-ci, on ne va pas mettre de la colle à l'extérieur, on va mettre de la colle à l'intérieur. Comme ceci, sur les 1 cm. Là, le long du bord. Enfin, sur les 1 cm. Hein. Hop. Et on va coller ça à l'arrière. Là, derrière. On met comme ça. Et on colle. Bien droit. Hop. Alors évidemment, c'est pas très pratique et c'est pas très facile. Mais ça se fait. Une fois qu'on est bien droit, on appuie. Alors j'écrase un peu, j'ai pas trop le choix. Voilà. Hop. Alors prenez plus de temps que moi, hein. Faites ça mieux que moi. Voilà, et on va faire exactement la même chose. Je remets un petit peu de forme à l'album parce que j'ai tout écrasé en collant. On fait pareil de ce côté-là. Donc on va mettre de la colle à l'intérieur, sur les 1 cm, au bord. Voilà. Il nous reste le pli de 1 cm juste à côté. Et on colle ça à l'arrière de l'album, comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Donc, en vrai, je crois que c'est ça qui est le plus chiant. Que ça tienne.
Évidemment, en fait, le mieux, c'était carrément de l'ouvrir. Hein. On soit bien d'accord. Mais j'avais peur que vous vous mélangiez. Hop. Mince. Ça s'est décroché. Bon, je vais remettre de la colle, apparemment. Je sais pas, ma colle, elle a dû chauffer. Elle tient plus comme avant. Avant, elle tenait presque instantanément. C'est pas grave. Ça va que c'est pas un long tuto, vous allez voir. C'est un truc vraiment rapide. Hein. Par exemple, si vous êtes invité à un petit, je sais pas, un événement, n'importe, vous pouvez faire ce genre d'album très rapidement. À condition d'avoir de la patience pour les temps de pause de colle. Chose que j'ai jamais eue d'ailleurs. Alors je maintiens et j'attends. Voilà, là normalement on est bon. Alors je referme ma colle, sinon elle va sécher. Hop. Donc j'ai envie de vous dire que c'est terminé. On a fait la structure, enfin on a fait l'album hein, carrément. On va ajouter une petite pochette. Donc là on l'ouvre comme ceci. Enfin, on n'a pas vraiment fini parce qu'on va faire une languette qu'on va faire glisser à l'intérieur pour le refermer. On va faire ça juste après. Donc en résumé, on ouvre comme ceci. On ouvre comme ceci. On peut encore ouvrir ici. Et on ouvre comme ceci. Et là, ce format, il est adapté au papier 15-15. Je vais en prendre un au hasard. Hop. Vous voyez ? Pas besoin de découper, pas besoin de rien du tout. Vous mettez ça à l'intérieur et c'est réglé. Ici, c'est pareil. Vous avez déjà bon, toute la marge qui est sur le côté, hein, tout autour. Mais après, c'est à vous de décorer. Ici, vous pouvez rajouter des stickers. Voilà, faut embellir après. Hein, faut pas laisser comme ça. Ou alors laisser comme ça. Hein, puis après, vous mettez vos photos. Peu importe. Hop, donc on referme tout ça. Tac, 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 tac. Et maintenant, on va faire la languette. Donc là, on va se servir de nos chutes. Bon, pour faire la fermeture de l'album, donc la glissière qui va permettre de maintenir toutes les pages ensemble, on va prendre une chute. Donc là, la chute, elle fait 21 cm de long. On va enlever 1 cm. On va enlever 1 cm. Donc j'enlève 1 cm. Hop. Tac. Donc on se retrouve à 19 cm, pas du tout, à 20 cm. Je vais faire un pli de 2 cm de chaque côté. Alors, un pli à 2 cm de ce côté. Un pli à 2 cm de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, je vais couper donc, sur la longueur, peu importe la longueur que vous avez, du moment que vous avez 10 cm en tout. Parce qu'on va couper deux bandes de 5 cm et 5 cm. Donc là, oups, j'ai bougé. Voilà, 5 cm et 5 cm. Voilà. On marque les plis. Hop. Hop. Et on va coller comme ceci de ce côté-là et comme ceci de ce côté-là. Et on aura notre petite languette. Vous voyez ? Donc, je vais enlever le massicot. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai l'impression de parler tout doucement. Hop là. Donc, je mets ça devant moi. Je mets de la colle ici, sur la première languette, sur la seconde. Ou alors vous faites l'une après l'autre, hein, c'est comme vous voulez, hein, comme vous le sentez, le mieux. Hop. Et là, on va coller les deux languettes ensemble.
Donc la première, bien droit. On fait en sorte que ça tienne bien, que ça bouge plus. Évidemment, moi, comme d'habitude, je suis une grande impatiente. Donc... Enfin, pas dans tout, mais c'est vrai que là, quand il s'agit de coller, j'aime bien que ça colle vite. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà, donc nous avons notre languette pour refermer notre album. Oups, notre album, notre mini album. Et là, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un mini album. Voilà. Tada! Donc il y a une petite marge, il y a une petite épaisseur, c'est pour laisser de la place pour pouvoir mettre des photos. Vous voyez, ça va prendre de l'épaisseur. Donc comme ça, au moins, vous avez une bonne petite languette. Si ça ne vous convient pas, que vous trouvez que c'est trop épais, vous enlevez 0,5 ou vous enlevez... Bon, si vous enlevez 1 cm, je peux vous dire que vous n'arriverez plus à le faire passer. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Moi, je laisse ça comme ça. 2 cm, je pense que c'est bien. C'est vrai que 1,5 peut-être, ça aurait été mieux. Mais après, il faut voir rempli. Hein. Voilà, moi, je prends pas le risque. 2 cm, c'est bien. Donc, ce petit album... Il est terminé, là cette fois-ci c'est bon, à moins qu'on fait, allez, on va faire une petite pochette ensemble. On va faire une petite pochette ensemble. On va l'ouvrir, on met ça de côté. Ah, en plus je l'ai mis à l'envers, normalement il se tient comme ça. Après ça dépend des goûts, hein, en fin de compte. Hein. Bref, on ouvre comme ceci. On ouvre encore comme ceci. On peut ouvrir sur les deux côtés. Et en haut et en bas. Et ici, on peut très bien... Alors, attendez, parce que du coup, moi, j'ai mon écriture qui est à l'envers. Et ici, on peut très bien mettre une pochette. Donc, pour faire la pochette, ça va être très simple. Ici, on sait qu'on a 16 cm. On est bien d'accord. Donc, après, on choisit la hauteur qu'on veut pour notre pochette. Donc, je sais pas, on va prendre 5 cm là, pour l'exemple. On va prendre dans la chute, dans une des chutes. C'est pas ça qui manque, hein, on est d'accord. Donc on va couper, alors attendez, on va le faire ensemble. Hop. Je vais prendre mon massicot. Donc nous savons, je vous explique le processus, hein, donc on est là. Nous avons 16 cm. Mais il nous faut 1 cm et 1 cm de chaque côté en plus pour pouvoir coller, les languettes pour coller. Et 1 cm sur le bas aussi. Donc là, on va pas prendre du 16, on va prendre 16 plus 2, donc 18. 18, et en dessous, on va prendre 5 cm plus 1, donc 6. Donc 18 sur 6. On va couper un morceau de 18 cm sur 6 cm. Donc 18 cm. Là, j'ai ma batterie qui clignote, ça va couper sur 6 cm. Et sur les 18 cm, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté et un pli à 1 cm sur le bas seulement. Voilà, comme ceci. Là, on a un pli ici, un pli là et un pli là. Et ça, ça va être nos bandes de colle. Donc, on va biseauter les angles. Donc ici, on va couper pile au niveau de la pointe là. Et pareil de ce côté-là. Et sur les deux bords du haut, à partir du pli, tchouk. Et de ce côté-là, pareil, juste avant le pli. On va marquer les plis. Ensuite, je vais changer ma batterie parce que là, elle clignote. Et ça me stresse. Voilà. Donc maintenant qu'on a marqué les plis, on a notre petite pochette. Après, vous pouvez la faire plus haute. Hein. Vous voyez, je vous ai donné le procédé. Donc, je reprends mon mini-album. Et ceci, ça, on va le coller ici. Voilà, comme ceci, à l'intérieur. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop. On va mettre de la colle sur les languettes. Là. Tac. Ici, pareil.
Et alors après, vous voyez, vous pouvez aussi la mettre là, ou la mettre sur le dessus, enfin, c'est comme vous voulez, ou sur une autre page, c'est comme vous voulez. Moi, je vais la mettre au milieu, à l'intérieur. Voilà. Je fais attention de ne pas dépasser sur les plis qui sont sur les côtés. Et je colle. Comme ça, j'ai ma petite pochette au milieu. Il faut remettre plein de petits trucs. Des photos, des die cuts, des embellissements, tout ce que vous voulez. Voilà. La colle ne tient plus. Hein. Bon, écoutez, on se retrouve juste après pour la suite de ce tuto. Enfin, je dirais plutôt la fin, puisque je vais faire une vidéo présentation une fois que j'aurai collé tous mes papiers. Excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Tous mes papiers, ceux-là, voilà, papier déco. Donc quand j'aurai tout fini, je ferai une vidéo spéciale présentation juste avant cette vidéo-là que vous allez suivre pour faire le tuto. Donc, la pochette est collée, on referme comme ceci. Non, c'est d'abord ça et ça. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Ensuite, ça et ça et ça. On met la languette. Je me dépêche parce que je vois que la batterie, elle clignote de plus en plus. Voilà. Et on a un petit album sympa qui peut s'adapter à n'importe quel événement. Bon, comme prévu, ma batterie nous a lâché. Donc j'étais un petit peu dans le speed. Oh là là, la technologie, on est vraiment à sa merci. Bon, donc je disais, le petit album est terminé. J'espère que ça a été facile pour vous à reproduire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!